le pouvoir de la Pâque. Alors c'est vrai, c'est pas original comme sujet le jour de la Pâque, mais il n'y a rien d'original dans la Bible. Hein. Euh, un jour, un homme politique a dit le métier que je fais dans la politique, être président de la République, c'est pas un métier normal. Et je veux dire, en tant que chrétien, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas une vie normale que nous vivons. Mais le Seigneur veut nous amener à vivre une vie extraordinaire. Parce qu'il y a des promesses à la parole de Dieu. Et ce qui n'est pas normal du point de vue humain, pas sage du point de vue humain, c'est sage du point de vue de Dieu. Et c'est important de comprendre la puissance de la Pâque. Je vais vous lire dans Exode chapitre 12, c'est là que tout commence. C'est là que tout commence où Dieu a institué la Pâque. Parce que dans la parole de Dieu, il y a quelque chose que nous allons voir ce matin. J'ai eu l'occasion de le dire et je le redis. Nous devons réfléchir et faire attention à ce que, inconsciemment, sans le vouloir, nous ne nous positionnons pas, nous ne prenons pas un chemin où nous aurions envie de vivre une foi que moi j'appelle magique, dans le sens que tout tombe du ciel. Il y a beaucoup de choses qui tombent du ciel. Par exemple, lorsque le Saint-Esprit, après la résurrection de Jésus, quand Jésus est monté au ciel, quand les apôtres se sont réunis dans la chambre haute, ça oui, c'est tombé du ciel. Il y a des choses qui tombent du ciel, mais pas tout. Il y a des choses que nous devons faire. Si nous devons comprendre absolument que l'action du Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous, dans nos vies, dans ta vie, est souvent associée à une action de ta part. Et quand je dis que le Saint-Esprit, que Dieu ne fait pas tout, pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais c'est parce qu'à un moment donné, l'action de Dieu ne peut pas aller plus loin parce qu'il attend la tienne. Il attend tes prises de position. Exode chapitre 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, donc ce que je vous lis, c'est dans le contexte, c'est une fois que le cœur de Aaron a été endurci, Dieu a institué, parce qu'il y a à la fois le geste, il y a à la fois le symbole, et il y a à la fois la puissance spirituelle qui se cache derrière le geste et le symbole. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Tout le monde est concerné, personne n'est laissé sur le côté du chemin. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche. Donc là, il y a cette notion d'équité déjà qui commence. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra son sang, on le mettra sur les poteaux et sur le linteau. Donc, tac, 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 comme un U à l'envers. De la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous le mangerez point à demi cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. C'est vraiment une préfiguration de la mort du sacrifice de Jésus. Dieu a donné des instructions. Avec la tête et les jambes à l'intérieur, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Il en restera quelque chose le matin. Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, puis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez, et
et vous serez, où vous serez, pardon, je verrai le sang et je passerai par-dessus, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce que Dieu est en train de dire là nous parle de la venue, de la mort de Jésus, de la protection de Jésus. Nous parle que, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, nous parle de Jésus en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau. Nous pouvons nous revendiquer, le sang de Jésus me purifie et me lave de tout péché. Ce n'est pas ce que tu fais de bien dans ta vie en tant que chrétien qui justifie ton statut d'enfant de Dieu, ta citoyenneté du royaume de Dieu, mais c'est le sang de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, j'attire votre attention. On peut dire plein de choses, je ne peux pas tout dire ce matin, mais à ce moment-là, le peuple d'Israël était très ignorant des enseignements de Dieu. C'est pendant le périple dans le désert qu'ils ont appris qui était Dieu vraiment, à travers Moïse, Aaron et tous ceux qui étaient avec lui, à travers les souverains sacrificateurs. Et voilà que Dieu donne un ordre précis. Un ordre précis. Il fallait prendre un agneau sans défaut, tout comme Jésus était sans défaut. Il fallait que le sang innocent, pur, soit versé pour empêcher le châtiment. Vous connaissez cette parole, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et toute la parole de Dieu nous parle de Jésus du début à la fin. Ça commence dans Genèse 3,15. Mais il fallait que le peuple obéisse. Et quand je dis qu'il n'y a rien de magique, eh bien, c'est difficile pour les Français d'obéir. OK? Il n'y a personne qui dit Amen. Amen, ça veut dire oui, je suis d'accord. Vous pouvez dire Amen. Amen, vous savez qu'Amen n'est pas un mot spirituel. Hein. Il est employé dans les églises, mais ça veut dire ainsi soit-il. Je suis d'accord. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit Amen à un collègue de travail parce qu'il avait dit quelque chose de bien. Il m'a regardé, je dis c'est pas un mot de religion, ça veut dire je suis d'accord. Ah bon, d'accord, ok. C'était juste pour semer un petit truc. Et donc cette puissance, cette symbolique du sang de l'agneau, il fallait que le sang couvre. Et l'ange exterminateur de l'Éternel est passé par-dessus. Vous croyez que les gens étaient parfaits? Vous croyez qu'ils avaient tout compris? Cet épisode me ramène à ce passage que l'amour couvre une multitude de péchés. Nous avons besoin de comprendre que pour avancer, nous devons apprendre à obéir. Nous devons apprendre à faire les choses par la foi. Et cette Pâque, ensuite, les Juifs la feront tous les ans, pas tous les 2 ans, pas tous les 5 ans, c'était tous les ans, pour se souvenir de quelle façon Dieu est intervenu miraculeusement pour les faire sortir de l'esclavage, de leur ancienne vie d'esclaves, parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils se sont mis sous le couvert du sang de l'agneau pur. Pécha. Littéralement, Pâques, dans le texte, ça veut dire action de passé. Action de passé. La condamnation, elle est passée par-dessus. Le sang de Jésus nous protège et permet à la condamnation qu'implique le péché de passer au-dessus de nos vies. Et retenez bien ceci, les gens qui étaient dans les maisons ne connaissaient pas tout à fait Dieu. Et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, les a protégés parce qu'il voulait les libérer de l'esclavage. Et on saute dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 22. Cette Pâque, Jésus a choisi
est-ce que Jésus aurait pu choisir un autre moment par rapport à sa mort? Tout était planifié. Il fallait qu'il y ait un parallèle entre, entre ce que je vous ai lu dans Exode et ça. Et comme Jésus est Dieu, vous connaissez ce verset, un seul est Dieu, un seul est juge et législateur de ses commandements. Et comme Jésus est Dieu, il s'est approprié, il a pris ce commandement. C'est comme si, je ne vais pas dire un détournement, mais oui, il a détourné la fête de Pécha pour son propre Pessah. Excusez-moi. Donc je reprends. Merci Serge. Il a détourné à son propre compte la fête de Pessah pour lui. Parce que la fête de Pessah parlait de lui. Et c'était le moment de la révélation. C'était le moment de la révélation. Il s'est approprié la fête de Pessah parce que c'était lui, l'agneau immolé. Là, c'était l'accomplissement. Il s'est passé mais du temps. Hein. Là, c'était l'accomplissement. Et Jésus dit, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez vous préparer, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Là, il était dans la péchard, d'accord? Ils lui dirent, où tu veux que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. La chambre haute, ça vous rappelle rien? Voilà. C'est toujours une histoire de chambre haute. Prendre de la hauteur. Vous savez que c'est bien de prendre de la hauteur. Pas pour être au-dessus, mais des autres. Pour avoir une vue d'ensemble. Être à part. Et c'est là que vous préparerez la Pâque. Et ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Comme dans l'Ancien Testament. Parce que c'était le jour, c'était la fête de Péchard. Ils préparaient la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec ses apôtres et lui dirent, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est cette parole de Jésus, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Ça nous montre une indication que ça fait un moment qu'il y pensait. C'était une attente réelle, une attente profonde que Jésus avait de pouvoir faire ce partage avec ses disciples. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. En ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et quand il a pris le pain, c'était du pain sans levain. Quand nous avons lu dans Exode, ils ont pris un agneau sans défaut, pur. Et le levain représente le péché. La symbolique du pain sans levain, c'est une absence de péché. Donc il prit ce pain sans levain. Il le compare à sa propre vie, à son propre corps qui est sans péché. Donc il le rompit, il dit, ceci est mon corps, verset 19, pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il transpose sa future mort, sa future commémoration, tout comme les Juifs fêtaient la Péchar en mémoire de la libération du peuple d'Israël du pouvoir oppressant du pays d'Égypte. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous, et la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et ensuite, c'est
Jésus annonce qu'il va être trahi. La nouvelle alliance, mon sang répandu pour vous. C'est important de prendre conscience qu'au-delà du fait historique, de la mort de Jésus à la croix nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aime tellement ce verset, Jean 3,16, c'est l'un des versets fondateurs de la parole de Dieu. Dieu, il a aimé le monde, et vous savez très bien que le monde, symboliquement, c'est les gens, c'est les pécheurs. C'est les pécheurs. Et dans sa cohérence, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Et quand il dit pour les malades, il ne parle pas des malades, mais physiques. Il parle du péché qui est comme une maladie, qui nous sépare de Dieu. Je suis venu pour ceux qui ont besoin de moi. Je me suis sacrifié. Parce qu'il savait bien que son sacrifice allait anéantir définitivement l'œuvre du diable. Bien que le diable a été vaincu à la croix, étant donné que c'est le père du mensonge, il ne s'avoue pas vaincu. C'est le père du mensonge. Il essaie de revenir, de nous faire croire, je viens récupérer mon dû, parce que je suis le prince de ce monde. De ce monde. Non. Mon prince à moi, mon roi, mon sauveur, c'est Jésus. Le diable ne peut plus réclamer à ceux qui sont sauvés par grâce, qui ont accepté cette nouvelle péchard, cette nouvelle alliance que Jésus propose, que Jésus annonce. En tant qu'homme, vous savez quelle est la défaite du diable? C'est que Jésus est mort en tant qu'homme. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a jamais abandonné personne. J'allais dire, mais de sa vie, de toute éternité. Jamais il a abandonné qui que ce soit. Parce que les gens confondent abandon, les gens confondent l'action d'eux-mêmes abandonner Dieu. Dieu m'a abandonné. Non, c'est pas, Dieu ne t'abandonne pas. Si tu penses que Dieu t'a abandonné, c'est toi qui l'as abandonné, ce n'est pas lui. Parce qu'il est celui qui se tient à la porte. Il est celui qui te fait toujours la même proposition, reviens à moi. Il est celui qui fait grâce. Parce que le pouvoir de la croix, ce que Jésus était en train d'annoncer, c'est cette nouvelle ère de grâce. Tout comme dans l'Exode, c'est une grâce que Dieu a fait. Dieu a protégé en annonçant Jésus à travers la péchard, à travers cette nouvelle Pâque. C'est une grâce que Dieu a fait au peuple. Et Dieu fait toujours une action que nous ne pensons pas, une action incroyablement toujours miraculeuse, parce qu'il veut que la gloire le lui revienne. Et que nous devons prendre conscience que nous sommes juste des instruments entre ses mains. Quel que soit le don que tu as reçu, que j'ai reçu, tout est toujours une grâce. Parce que le pouvoir de la Pâque, le pouvoir de la mort de Jésus n'est pas un fait historique, n'est pas une action. Ça ne se limite pas juste à une action à instant T de l'histoire. Ça a des répercussions spirituelles qui sont invisibles à nos yeux, mais qui se constatent par des changements de comportement. Et voyez le pouvoir de la Pâque dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 6. L'apôtre Paul dit, il n'était pas là, il fait une lettre. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Il revient sur cette histoire de levain parce que l'apôtre Paul était en train de traiter un problème grave dans les Corinthiens. Allez, je fais un petit sondage, mais vous avez le droit de dire non, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas noté. Qui a lu tous les 1 et 2 Corinthiens au moins une fois en entier? Peut-être, il y en a qui se disent quand même, peut-être que tout le monde ne l'a pas lu en entier ou par morceaux.
Et qu'est-ce qu'on... Allez, je vais vous poser une question, je vais répéter la question pour la caméra et pour le son. Qu'est-ce que vous remarquez dans les Corinthiens? Allez, qui me répond? Qu'est-ce qui est de frappant dans 1-2 Corinthiens? Il y a 2 choses principales, juste 2. Ils sont souvent repris. Pourquoi? À cause du péché. Et qui sont les Corinthiens? Comment? Oui, des grands pécheurs. Mais ils sont aussi des... Ah ben mince alors. Donc, il y a du péché dans cette église. Ce sont des chrétiens. Waouh. Est-ce que vous resteriez dans une église comme celle de Corinthe? Il y en a qui disent non. Comment? On se supporterait. Ça, c'est très spirituel, c'est bien. Te connaissant, je te crois volontiers en plus. Et ensuite, quelle est autre chose qui caractérise les Corinthiens? Comment? L'amour, oui, est très actif. En quoi? Voilà, très actif dans l'esprit. C'est la seule église clairement dans laquelle il est ressorti toute l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Et en même temps, dans tout ça, c'est comme un vrai potage ou un saladier, comme vous voulez. Potage ou saladier. Les gens commettent, des chrétiens, certains sciemment, d'autres pas, par ignorance, commettent des péchés importants. Et pourtant, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce que ça nous apprend que parce que... Oula, est-ce que ça nous apprend qu'une église où il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, il y a moins d'écart, il y a moins de péchés qui sont révélés? Non. Non. Parce que ce n'est pas ça le sujet. Est-ce que ça nous apprend que quand il y a une église qui a une manifestation puissante des dons dans le Saint-Esprit, elle est selon le cœur de Dieu? Non. Vous lisez le Corinthiens, c'est très clair. Qu'est-ce que je dois rechercher en premier? De vivre la puissance des dons de Dieu? Non. Je dis ça, laissez-moi, n'ayez pas peur, la suite arrive. J'ai envie de vivre les dons, la puissance de Dieu, mais bien sûr, et 1000 fois oui, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quel sens. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui règne dans le royaume de Dieu? La justice, l'amour. Et le plus important, c'est l'amour. Et de cela, de l'amour, découlera tout le reste. Vous comprenez? Découlera tout le reste. Et péchard est un, je le dis mal, est un acte d'amour. Je m'entraînerai à le dire avec l'accent parce que je sais le dire avec l'accent. Est un acte d'amour. Est un acte d'amour. Dans Exode, Dieu manifeste un acte d'amour. Parce que Dieu avait prévenu. Et il y a cette notion aussi de jugement dernier. C'était le premier jugement dernier. Voilà la lecture que j'en fais. Et que le sang de Jésus, ils ont échappé à ce premier jugement dernier. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était ce premier jugement. Et il y aura un autre jugement pour la fin des temps. Je vais y revenir pour terminer. Et l'apôtre Paul dit, du levain, faites lever toute la pâte, faites disparaître le levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une bonne pâte. Tu as envie d'être une bonne pâte? Une pâte nouvelle. Il dit ça à des chrétiens. Et fait disparaître le vieux levain. Fait disparaître. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il s'adresse à des chrétiens, il dit, c'est ta faute, tu as fauté,
Fais ce qu'il faut pour ne plus recommencer. Ah oui, mais le Seigneur, il va agir dans ma vie. Mais bien sûr que le Saint-Esprit agit dans ta vie. Et ma prière ce matin, mes frères et sœurs, c'est que nous apprenions, nous, je dis nous, parce que je m'inclus, c'est que nous apprenions à réfléchir, à demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi clairement quelle est la part qui m'incombe. Quelle est la part qui m'incombe. Révèle-moi quelle est, dans l'instant T, quelle est ma faiblesse principale pour que je puisse la chasser de ma vie. Et que je puisse me laisser imprégner tout à nouveau de ton sang. Et que cette faiblesse ne soit pas comme un levain. Ça peut être quoi? La médisance, l'animosité, une colère passagère, une colère récurrente, une blessure non réglée. Je ne veux pas régler ma blessure parce que l'autre, il m'a blessé. Et c'est une façon de dire j'entretiens ma blessure parce que j'attends que l'autre soit blessé à son tour pour qu'on soit enfin sur ce même pied d'égalité. Ça se comprend bien. Mais ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Voilà, je suis désolé, ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est enlève ton levain et deviens une nouvelle pâte, sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi nous avons le devoir, chacun pour sa part. Dieu appelle à notre responsabilité. C'est ça, Dieu appelle à notre responsabilité. Les Juifs, pardon, c'était pas les Juifs à l'époque, les Hébreux, les Hébreux, leur part de responsabilité, c'était d'obéir. Dieu a donné toute une séquence d'actions. Vous vous rappelez, vous relisez Exode 12, de prendre un agneau, de choisir un agneau selon les critères de Dieu, un an pur ou un chevreau, de le garder un temps bien déterminé, de la façon de le tuer, de le manger et de la façon de mettre le sang sur les liteaux. Ça, c'était la part. Ça, c'était la part du peuple hébreu. Et quelle est ta part à toi? Quelle est notre part? Et peut-être que quelqu'un dit dans son cœur, c'est compliqué pour moi. Ça va être dur. Comment je vais faire ma part? Laisse-moi te dire ceci. La première part que tu peux faire, c'est de notifier à Dieu, Seigneur, si ça représente du levain dans la pâte que je suis, je reste dans le texte, hein, soyez une nouvelle pâte, bien belle, bien luisante, mais qui ne pousse pas, une nouvelle pâte. Seigneur, dans cette nouvelle pâte, que vous savez que la pâte qui est du levain ou pas, ça reste souple. Hein. Vous avez déjà touché de la pâte à croissant, à peine. Hein. Moi, ça m'arrive assez régulièrement dans le cadre de mon travail, quand je visite des professionnels des métiers de bouche, quand le pétrin est en train de la pâte, je mets toujours la main. Et ou quand ils font les boules, c'est de tenir une pâte, la main, c'est agréable. C'est agréable. Et cette image d'être une pâte nouvelle, c'est que Dieu veut que tu sois agréable. Agréable. Agréable à regarder, agréable à toucher dans le sens de la relation. Voyez? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et l'apôtre Paul rappelle que ça, c'est un devoir à cause du sacrifice de Jésus. En tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit, ça c'est notre responsabilité, frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de dire « je vais rester comme je suis ». Ça, c'est de laisser le levain s'installer dans la belle pâte que Dieu veut que nous soyons. On n'a pas le droit. Par contre, Dieu, dans sa grâce,
il considère la difficulté de chacun à prendre le chemin de la victoire. Vous savez, quand je reviens aux Hébreux dans Exode, c'était juste le début. Hein. C'était juste le début. C'était le début de la délivrance. Il fallait qu'il y ait ça. Ils n'étaient pas encore totalement délivrés. C'était le début de la délivrance. Et c'est parce qu'ils ont obéi jusqu'au bout que la porte de la délivrance s'est ouverte. D'accord? Ils sont sortis du pays d'Égypte. Non pas avec perte et fracas, mais les Égyptiens, ils en avaient tellement marre que la bénédiction, elle est même devenue matérielle. Ils sont sortis du pays d'Égypte, alors je n'ai pas les données parce que je ne les ai pas prises, avec une fortune considérable. Une fortune considérable. Parce qu'ils ont travaillé gratuitement en tant qu'esclaves. Donc ils ont eu les intérêts, des intérêts, des intérêts, selon l'article 48 du Code du travail prud'homal. Ils sont sortis avec une fortune considérable. Voilà. La bénédiction de Dieu est à tous les étages. Dieu ne s'interdit rien, mais dans ta vie. C'est toi qui peux lui interdire. Ouais. Ben, si tu lui interdis, il fait ça. Je frappe à la porte. Ça vous est jamais arrivé d'aller chez quelqu'un, il n'y a pas de sonnette, vous frappez, ça ne répond pas. Il y a quelqu'un? Ça vous est arrivé de dire? Il y a quelqu'un? Ouais, ça me fait sourire. Je comprends que vous souriez, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que Dieu dit dans ta vie, quand il frappe, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Et quand l'apôtre Paul parle, non pas avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Vous savez que l'apôtre Paul parlait à des gens qui étaient dans le péché. Je ne vais pas le lire, vous regarderez au chapitre 5. Donc, ce passage indique une chose de très importante. C'est que ton péché, en tant que chrétien, comme ceux pour terminer, comme ceux des Corinthiens, ne peut pas être un obstacle à ce que tu prennes la Sainte Seine pour bénéficier de son pouvoir spirituel que cette commémoration représente. C'est l'état de ton cœur, ta capacité à te repentir qui te permet tout à nouveau de bénéficier de cette Pâque, de bénéficier, de redevenir un pain sans levain, tout à nouveau. Parce que dans le cadre, dans le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit ce que je vous ai lu, c'est ouf. C'est un truc, waouh. Il s'agissait d'adultère entre gens de même famille. Et pourtant, l'apôtre Paul, en disant ça, il réintroduit la puissance de la Pâque, la puissance de la Sainte Seine, la puissance de revendiquer tout à nouveau le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. C'est cette puissance qui nous permet de dire je chasse le levain de ma vie pour devenir à nouveau un pain sans levain, une bonne pâte. C'est marrant que ça soit écrit comme ça, une bonne pâte. Parce que j'ai l'impression que ça a été écrit hier. Hein. C'est un terme qui est sans levain. Et je vais terminer par une espérance. Parce que tout comme le peuple hébreu, leur promesse était de rentrer dans le pays promis, notre promesse, c'est de rentrer dans notre pays promis à nous, qui est l'éternité. Voilà. Et le diable, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il a une haine. Et Jésus le sait. Et c'est pour ça qu'il essaie toujours de nous détourner. Le diable, son but, c'est de nous couper de la relation avec Dieu, parce que tout est une histoire de relation. Il y a des gens qui ont reçu des promesses, qui ne les ont pas vues s'accomplir totalement, mais ils ont cru. Ils ont vu que
que le début. Ce n'est pas parce que Dieu te fait une promesse que tu vas la voir totalement s'accomplir. Il faut réfléchir à ça. Abraham a vu le commencement de la promesse, mais il était trop vieux pour qu'il puisse observer la multitude dans laquelle il serait à l'origine. Et il y en a d'autres comme ça. Apocalypse, chapitre 20, 21. Parce que ça, c'est la consolation ultime de la Pâque. Ce vieux chant, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus, si je marche par la foi et malgré tout. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône d'une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça ne vous rappelle rien ces paroles que Jésus s'adresse aux Hébreux pour qu'ils puissent rentrer dans le pays promis? On retrouve cette même sémantique, ce même verbatim, quand Dieu dit « Je veux être ton Dieu, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. » Mais là, Dieu dit la même chose, mais les choses seront figées pour l'éternité parce qu'il s'adresse à ceux qui avaient ce sang de Jésus sur leur vie. Ils seront son peuple, Dieu sera lui-même avec eux. Il essuie, et voilà, et ça sera le mot de la fin. Il essuiera toute larme. Tiens, c'est curieux ça. Voilà que Dieu est en train de dire, je vais habiter avec vous. Pourquoi il a besoin d'essuyer toute larme? Mais ça ne sera pas fait encore. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Ben, ça veut dire, Virginie nous a témoigné ce matin des chrétiens persécutés. Combien de chrétiens sont morts à cause de leur foi, certainement en pleurant. Voilà. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri. Pourquoi on crie? Parce que ça, quand on crie, c'est qu'il y a de souffrance. Ni douleur. Et ça englobe tout. Toutes sortes de maladies, physiques, psychiques, morales. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, j'écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Amen. Pourquoi tu crois au Seigneur Jésus? Pour vivre avec lui pour l'éternité? Ou pour faire en sorte que ton passage sur terre se passe dans les meilleures conditions? Ça, c'est une vraie question, frères et sœurs. Parce que de ta réponse découle ta position véritable vis-à-vis de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vis-à-vis de celui qui a versé son sang, vis-à-vis de celui qui t'a donné son corps et qui te propose de renouveler ta relation avec lui. Donc, pourquoi tu es un enfant de Dieu? Pour améliorer ton passage sur terre en attendant là, mais l'éternité de rentrer? Ou parce que le Saint-Esprit t'a fait prendre conscience que ta vraie vie, que notre vraie vie, c'est dans ce que je viens de lire. Parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Parce que c'est pour que ça puisse s'accomplir. Cette parole dans Apocalypse 21 que je viens de vous lire, que Jésus a, je vais le dire comme ça, réinventé la Pâque qui était promulguée dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, à son propre compte. Parce que la Pâque, le péchard était le prémisse de ce que Jésus allait faire. Alors on peut employer un autre terme que réinventer, le terme que j'emploie, parce que c'est dans le sens qui se l'est approprié. C'était un accomplissement. Amen. Donc je vais terminer par cette question. Pourquoi tu es un enfant de Dieu? Parce que le Seigneur t'a convaincu de péché, mais c'est quoi ta finalité? Qu'est-ce que tu espères? C'est quoi ta finalité? C'est la vie éternelle.
c'est la vie éternelle. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Frères et sœurs, j'ai vraiment à cœur, et ça sera les sujets, vous avez remarqué, des prédications, de revenir vraiment à la source pour remettre les wagons de notre vie, de notre train, au bon endroit, ben, tout simplement pour que ça puisse avancer. Et c'est bien ce que Virginie nous a dit ce matin, parce que ceux qui sont persécutés l'ont bien compris. Si c'est possible que le Seigneur améliore leur vie, ok. Mais qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre espérance, c'est la vie éternelle. Et il se trouve que Dieu, dans sa grâce, dans sa puissance, parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit, dans ce cadre-là, d'abord, ensuite, il met à notre disposition sa parole, sa puissance, pour que l'on puisse vivre l'onction du Saint-Esprit. Je ne suis pas chrétien pour vivre l'onction du Saint-Esprit. J'appartiens au Seigneur parce que je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus, et que j'ai compris que l'enjeu était mon âme, que l'enjeu, c'est ton âme. Et ça remet les choses à l'endroit, parce que ta fidélité de Dieu ne doit pas dépendre. Et là, c'est plus facile de comprendre que ta fidélité de Dieu ne doit pas dépendre de ce que tu vis ou de ce que Dieu fait avec toi, doit dépendre des promesses, de l'assurance des promesses véritables de Dieu qui sont pour toi. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus.